et bienvenue les amis Balance. Les Balances avec la planète qui leur correspond, qui est Vénus. On va les mettre là-bas. On a la pleine lune et l'éclipse solaire, puisque nous avons vécu ça il y a quelques jours. Alors, aujourd'hui, je vais un petit peu changer mon tirage et je vais vous montrer les 12 maisons astrologiques. Voilà, attendez que je regarde comment je le mets pour ne pas... Voilà, éventuellement, je sais que ça tangue, c'est normal, j'ai touché à mon iPad. Donc, ce sont les 12 maisons astrologiques et vous pouvez faire pause éventuellement pour les inscrire, les écrire. Et vous saurez à quoi ça correspond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Voilà. Alors, je vais utiliser le Pixis le Normand, le Pixis Astounding le Normand. Donc, c'est celui qui ressemble aux images du Raider. Voilà. Ensuite, nous tirons une petite carte de la Sibylle des oracles. Et puis, on ira un petit message, des messages lumière de Mario Duguay. Hop. Donc les balances pour septembre 2017. Septembre 2017. Les balances. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances en septembre 2017? Alors j'ai vu une carte retournée. Septembre 2017 pour les balances. Je vais étendre mon jeu, je vais d'abord le couper. Ce sont des disputes au mois de septembre. Des disputes. Alors, nous allons commencer par la première maison. Je vais faire mon tableau. Donc, 3 cartes dans chaque maison. Je regarde si vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, nous allons commencer avec la première maison, qui est la maison du consultant, qui va représenter donc le consultant, qui va représenter l'état d'esprit du consultant, les possibilités et les intentions de ce consultant ou de la consultante, donc des personnes balance qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qui va arriver au mois de septembre 2017 pour nos amis balance? Nous avons la lune, nous avons le consultant, si vous êtes un homme balance, c'est vous. Et nous avons le bouquet. Alors, ça va représenter votre état d'esprit, donc ça va représenter un petit peu, vous êtes un petit peu mélancolique, limite un petit peu dépressif, mais pas vraiment dépressif, hein, un peu mélancolique. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. En tout cas, vous avez le bouquet, donc ça va un petit peu vous donner un petit peu de joie. Parce que le bouquet représente en fait le bonheur matériel. Donc le bonheur matériel, je regarde si vous aviez la faux, c'était la fin du célibat, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc le bouquet, ça il y a quelque chose qu'on va vous donner, qu'on va vous offrir, qui va vous donner de l'affection, qui va vous être agréable, qui va vous donner du bonheur. C'est quelque chose de joli, de raffiné, voilà. Mais c'est quelque chose en fait qui est assez coûteux, donc peut-être est-ce que vous allez aussi l'aimer parce que il coûte cher et que vous aimez peut-être cet objet pour ça.
Mais il vous rend heureux sincèrement. Hein. Alors, pour la maison 2, en ce qui concerne la maison 2, ce sont les acquisitions et la situation financière. Des balances. Donc, vous avez les nuages, vous avez le jardin et le chemin. Alors, acquisition financière et... non, les acquisitions enfin, et la situation financière. Donc, vous avez peut-être des choix à faire. Donc, vous tracassez un petit peu. Là. Vous êtes un petit peu tracassé, un petit peu ennuyé. Peut-être par rapport à des amis, à votre milieu amical. Ça peut être aussi le milieu professionnel proche de vous. Vous avez, bon, il y a un petit peu de prise de tête, il y a quelque chose qui ne va pas trop. Et vous avez un choix à faire ou des choix à faire par rapport à ce qui se passe. Et c'est par rapport à ce qui se passe... il y a quelque chose qui se passe, mais c'est toujours par rapport à du financier. Donc, voilà. Il y a peut-être un choix que vous devez faire pour acquérir quelque chose et que vous avez une prise de tête parce que quelqu'un de votre entourage veut aussi cette chose-là, par exemple une maison. Et donc, il y a des petits peu des prises de tête ou des tracas. Vous savez qu'il y a une personne que vous connaissez qui veut justement acheter cette maison-là, mais vous aussi vous l'aimez bien, mais vous aimez bien la personne et vous avez peur qu'il pense que vous l'avez trahi en achetant cette maison alors que vous savez très bien qu'il la voulait et puis c'est vous qui l'aurez. Par exemple, ça peut être ça. Donc il y a des petits tracas peut-être par rapport à ça. Vous avez envie de quelque chose, vous avez peut-être peur de l'avoir. En fait, vous devez vraiment faire des choix pour arriver à résoudre cette solution, à trouver une solution à ce petit problème. Mais ça n'est que passager, ne vous tracassez pas. Si vous êtes dans le cas vraiment, quand vous serez dans le cas ici au mois de septembre, ce ne sera que passager. Donc, mais il y aura quand même un choix à faire, ça c'est sûr. Alors, la maison 3, c'est la maison frères et sœurs, c'est la maison des familiers, des nouvelles, des petits déplacements et de l'entourage proche. Eh bien, déjà, on pourra dire qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal. La maison, c'est votre foyer, ça. Et là, il faut tourner la page. Donc, à mon avis, on va dire quelque chose où il y aura une trahison, d'une manière ou d'une autre. Il y aura une trahison dans votre foyer. Du coup, il y aura une trahison dans votre foyer. Et du coup, vous allez tourner une page. Mort et résurrection. Donc, vous allez arrêter. Il y a quelque chose qui va se terminer et qui va recommencer. Pour recommencer, hein, c'est pas un décès ici. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer à cause d'une trahison. Peut-être simplement parce qu'on vous a trahi. On a révélé quelque chose à votre propos, vous avez peut-être dit quelque chose que vous ne vouliez pas que ça se sache et la personne l'a dit. Enfin voilà, en tout cas c'est par rapport à votre maison, à votre foyer et vous n'êtes pas content du tout. Donc du coup vous allez vraiment tourner une page de ce que vous avez vécu jusque maintenant, surtout par rapport à cette personne-là. Qui fait peut-être partie de des personnes que vous fréquentez très souvent. Pas spécialement de la famille, mais peut-être. En tout cas, c'est de l'entourage proche. Ça peut être aussi à cause d'un frère ou d'une sœur. Donc je parle toujours pour les balances. Alors, nous sommes maintenant à la maison 4. La maison 4, foyer, famille, patrimoine, père. Alors, foyer, famille, patrimoine, père. Patrimoine, on vous a pris quelque chose là. Quelque chose à quoi vous teniez vraiment. Et c'est par rapport, on parle du travail ici. Peut-être qu'il s'agirait d'un travail familial. Un travail familial auquel vous teniez, où vous travaillez en famille. Et quelque chose, il s'est passé quelque chose, on vous a volé quelque chose, peut-être pas volé au sens propre, mais peut-être on a volé votre confiance, on a volé... On vous a peut-être... voilà, vous faisiez confiance à quelqu'un, cette personne ne vous a pas respecté d'une manière ou d'une autre. Du coup, vous vous sentez comme si on vous avait volé une partie de ce que vous avez donné à cette personne.
Et c'est quelque chose, vous êtes attaché en tout cas, et vous êtes attaché à votre travail. Donc pour moi, il y a quelque chose par rapport à la famille, aux proches et au travail, qui va se passer au mois de septembre. Voilà, vous verrez ce dont il s'agit. Il n'y a pas cette carte pour que je sois plus complète. Voilà, en tout cas, je vous rappelle que ça parle du papa, du patrimoine, de la famille et du foyer. Donc, il se peut que le patrimoine ou que votre papa ait créé une entreprise à laquelle vous étiez fort attaché, et puis du coup, il y a quelqu'un de la famille, de proche, qui a trahi quelque chose, et vous risquez peut-être de perdre cette entreprise, disons, à cause de quelque chose qu'on a fait, qu'on vous a pris. Peut-être des papiers comptables, par exemple. On a peut-être été trifouillé dans vos papiers comptables, du coup, voilà, ça va créer... Voilà, on a pris quelque chose par rapport au boulot et par rapport à quelque chose que vous teniez vraiment. Parce que, quelque part, ce boulot-là, c'est de père en fils, de père en... Ou, voilà, parent-enfant, ou bien de familial, de toute façon. C'était le patrimoine familial. Maintenant aussi, ça peut parler de la famille, et que quelqu'un de la famille, une famille... Mais il y a le travail, donc... mais peut-être, voilà, pour moi, c'est le travail en famille. C'est le travail en famille, ça ne vous concerne peut-être pas. Donc, comme je dis, allez voir alors votre ascendant et votre signe lunaire. Mais ici, moi, ça me parle plutôt de patrimoine familial, et il se passe quelque chose, on vous a volé, il y a quelque chose, et vous y teniez beaucoup. Donc, à vous de voir ce qu'il va y avoir par rapport à ça dans le courant du mois de septembre. Maintenant, si vous pouvez éventuellement parer à cette chose-là, si ce n'est pas encore déjà fait, soyez vigilants. Voilà. Les cartes sont un outil et vous prépare à peut-être ne pas subir certaines choses. Que si vous ne faites rien, ça arrivera. Quoi. Alors, dans la maison 10, la maison 5, nous avons la vie sentimentale, les créations et les enfants. Là, vous allez avoir une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle d'une administration, peut-être. D'une administration, ou bien des nouvelles... de toute façon, des nouvelles d'une institution, d'un grand bâtiment. Et ces nouvelles vont vous faire plaisir et vous rendre la sérénité. Si vous aviez perdu la sérénité à mi-balance, vous allez la retrouver. Mais on va vous avertir de quelque chose, ça arrive doucement, plus doucement, puisque c'est avec le cheval. Et le cheval est un moyen lent, un moyen de locomotion lent, disons. Donc, voilà, si on prend la rapidité, ici, c'est vraiment plus lent que si ça avait été le bateau, par exemple. Mais vous allez avoir la sérénité. Donc, c'est quelque chose qui vous tracasse par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à la vie sentimentale. Hein. Vous allez peut-être... il y a quelque chose qui se passe dans un grand bâtiment. Et puis, de toute façon, ça va rentrer dans l'ordre. Ou bien il y a quelque chose, mais de toute façon, vous allez retrouver la sérénité. Donc, si vous travaillez dans un grand bâtiment, si vous travaillez en couple, si votre fiancé travaille dans un grand bâtiment, vous allez apprendre quelque chose, mais où vous allez avoir des nouvelles de cette personne, et ça va vous allez être heureux, vous allez retrouver vraiment la joie de vivre, le goût de vivre. Alors, nous avons la maison 6, le travail et la santé. Le 10 de carreau, donc c'est le livre. Les choses cachées. La lettre, donc on va vous apprendre quelque chose. 7 piques et le soleil, l'as de carreau. Donc il y a quelque chose qui va être révélé par rapport au travail, par rapport à la santé. Ne vous tracassez pas. Donc vous allez certainement recevoir un courrier ou un SMS, un texto par réseau social, par mail, par fax éventuellement. Vous allez recevoir quelque chose d'écrit qui va vous révéler une situation ou un fait, et qui va... J'ai un chat qui pleure. Non. Et qui va vous rendre heureux du coup, parce que vous avez le soleil. Donc voilà, ça va vous rendre heureux. Je réfléchis pour voir si...
n'y a rien de mal. Je regardais pour la santé, parce que parfois il faut que je me remémorise tout ça. Donc non, ça peut aller, il n'y a rien du tout. Et là, 25, 28, 28, 32, 9. Non, ok. Tout va bien. Pour la santé, il n'y a pas de gros soucis. Alors, nous allons maintenant à la maison 8, la maison 7. La maison 7, ce sera la maison de la vie extérieure au consultant. Donc votre vie extérieure, mais qui vous est bien sûr proche. Les associations, le mariage, le conjoint ou la conjointe. Il y a un obstacle là, il y a quelque chose qui se passe. Le bateau et, à mon avis, dans votre vie ou bien autour de vous, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous allez peut-être vous partir, vous éloigner un petit peu, ou bien alors c'était prévu, vous allez vous éloigner, peut-être partir en vacances, peut-être n'êtes-vous pas encore parti, peut-être aussi partir pour le boulot, mais de toute façon il y a quelque chose qui vous bloque. Bloquer, ça ne veut pas dire que vous ne savez plus bouger, ça veut dire que vous n'avancez plus dans votre vie, voilà. Et puis vous avez les oiseaux, il y a des cancans, mais c'est peut-être vous qui allez parler, donc vous allez peut-être, pour pouvoir essayer de vous débloquer, vous allez devoir vous absenter, vous allez devoir aller quelque part pour éventuellement pour parler de quelque chose qui a rapport avec vous et essayer un petit peu de dénouer cette situation pour pouvoir un petit peu voir que ce n'est pas une montagne mais simplement une petite motte de terre et vous n'avez qu'à sauter dedans ou passer au-dessus alors que vous pensiez que c'était quelque chose d'infranchissable. Donc voilà, vous allez vraiment essayer d'aller régler la situation. Ça peut être par rapport à votre mariage, par rapport à votre conjoint, ou par rapport à quelque chose que vous vivez, mais pas par rapport à des choses qui vous côtoient. Maintenant, je pense plutôt que c'est par rapport à des choses qui vous côtoient, parce qu'il n'y a rien qui me rappelle le couple. Voilà, donc je pense plus pas que ce soit dans le couple. Alors, nous allons en maison 8. Maison 8, changement, profit, sexualité, transformation profonde. Nous avons la clé de la réussite, le lys et la bague. Voilà, vous allez pas certainement, au mois de septembre, avoir peut-être une proposition de mariage. Vous allez peut-être vous marier, tout simplement, parce que il y a la clé de la réussite. Donc vous allez réussir quelque chose, une association peut-être aussi. Passer devant des gens pour faire des papiers, pour voilà, transcrire des choses, et l'anneau qui est l'association ou le mariage. Donc voilà, il y a une association, un mariage, une mise en ménage, évidemment. Vous allez peut-être vous paxer. En tout cas, vous allez réussir très bien parce que voilà, tout va bien se passer par rapport à ça. Si vous aviez des doutes, n'en ayez plus. Ça va se passer et ça va bien arriver, je vous le confirme. Voilà. Donc, ça peut être aussi un changement, donc une transformation profonde. Je pourrais dire aussi que si vous vivez mal votre sexualité, vous avez envie de changer de sexe, ça peut parler aussi de ça. Ça peut parler aussi d'un changement de sexe que vous allez enfin pouvoir faire. Qui va vous libérer vraiment, donc il y a des papiers puisque vous allez changer d'identité. Ça peut être aussi un changement d'identité de nom et de prénom en gardant le sexe, hein, pour une raison qui vous est propre. Voilà, mes amis balance. Ensuite, 7, 8, 9. La maison 9, les voyages, les hautes études, l'administration, la vie spirituelle. Eh bien, nous avons l'ours qui est l'argent. Eh bien, nous avons la consultante. Donc, la balance, si vous êtes une femme et que vous regardez et que vous êtes balance, c'est vous. Ou alors, c'est la conjointe de Monsieur Balance et Madame Balance. Voici votre conjoint, le monsieur qui est le plus proche de vous. Voilà. Ou votre mari. Voilà. Et ceci est un travail indépendant ou de l'argent. Donc, oui, c'est de l'argent pour moi. Mes amis balance, ici, il s'agit pour moi... pour moi, il y a des hautes études. Soit vous avez fait des hautes études, maintenant vous allez vraiment bien gagner votre vie. Vraiment, parce que l'ours parle vraiment d'argent. Et c'est un travail indépendant
et ça parle aussi d'argent. Donc il y a vraiment de l'argent qui va arriver vers vous, la consultante, Balance, de tous les côtés. Il y a de l'argent qui va arriver de tous les côtés, et aussi d'un travail qui sera un travail indépendant. Voilà. Oui, ça me parle de ça. Et peut-être aussi de l'argent qui va arriver d'ailleurs. Peut-être avez-vous fait une formation pour pouvoir monter les échelons dans votre vie, dans votre boulot. Du coup, vous allez peut-être avoir une élévation sociale et gagner plus d'argent. Vous allez gagner plus d'argent parce que votre travail va être plus valorisant aussi. Alors, ou alors beaucoup d'argent avec le fait de vous installer en indépendant, ou si vous êtes déjà indépendant, trouvez peut-être quelque chose pour... Mais en tout cas, vous allez avoir de l'argent, c'est sûr. Donc les balances au mois de septembre, surtout les femmes. Alors, ou la conjointe de Monsieur Balance. Maintenant, cette maison-ci, la maison 10, situation sociale, l'idéal, la mère et les ambitions. Dispute. Déménagement, ça peut représenter, s'il y avait la lune, ça pourrait représenter la maman. Le chien, donc les amis. Alors, pour moi, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, il va y avoir des changements de situation, des déménagements. Il pourrait y avoir des déménagements et un ami qui vous... soit un ami que vous allez fuir parce que finalement vous vous êtes aperçu que ce n'était pas vraiment un ami, ou soit un ami qui va vous suivre, mais ami, pas amoureux, hein, ami ou amie. Quelqu'un qui va vraiment vous suivre parce que vous allez déménager, changer de vie quelque part à cause d'une dispute quand même assez importante et vous ne voulez plus vivre ça. Ça vous... Voilà. Quelqu'un qui vous a trahi aussi par rapport à la situation sociale, à vos ambitions. Voilà. Vous avez peut-être aussi, malheureusement ça arrive, une maman qui vous trahit. Donc voilà, ça pourrait être ça aussi, malheureusement. Maintenant, nous allons interpréter la maison 11, qui sont les appuis, les projets, les espérances et les relations. Donc, nous avons le trèfle, coup de chance, ou la chance, il faut vraiment la saisir au mois de septembre. Oui, vous allez peut-être avoir un coup de foudre au mois de septembre. Un coup de foudre pour vous les balances. C'est peut-être dans vos espérances et dans vos projets. Et puis l'arbre, donc, moi j'ai envie de parler d'un coup de foudre, un coup de cœur. Et c'est quelque chose qui va peut-être certainement être bien solide puisque nous avons l'arbre. Et l'arbre représente la bonne santé, mais ça représente aussi, pour moi, la solidité, quelque chose qui est robuste. Voilà. Donc je pense qu'au mois de septembre, vous allez avoir un coup de foudre. Ouais. Soyez vigilants parce qu'il ne faut pas passer à côté. Et maintenant, si vous êtes en couple, vous allez peut-être avoir simplement quelque chose à se passer qui va renforcer votre amour. Vous pouvez aussi avoir un coup de foudre pour une personne autre que votre compagne ou compagnon. Hein. Voilà. Voilà, vous pouvez très bien avoir un coup de foudre pour quelqu'un et puis vivre une relation extra-conjugale. Ça, la suite nous le dira après. Moi, je ne sais pas avec les 3 cartes vous en dire plus ici. Alors enfin, pour la maison 12, ce sont les épreuves, les choses cachées et secrètes. Nous avons la faux, la croix et l'enfant. Ici, il y a une révélation. En fait, il y a une révélation par rapport à un enfant. Vous allez peut-être couper les ponts avec un enfant parce que en fait non, il y a quelque chose que vous allez couper les ponts. En fait, vous allez trancher les liens avec quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment une... Peut-être avec un enfant caché. Peut-être... Alors, moi j'ai envie de dire aussi, il est possible que vous avortiez. Vous pouvez aussi décider d'avorter. Je ne juge pas, de toute façon. Avorter dans le sens que vous ne voulez pas cet enfant, ou dans le sens que vous ne voulez pas de cet enfant parce qu'il y a des problèmes de santé graves. Et
voilà, c'est un choix que vous faites de ne pas garder cet enfant pour ne pas qu'il vive avec vraiment dans des difficultés mentales et physiques, ou les deux. Donc vous avez décidé vraiment de faire partir cet enfant. Ça pourrait être aussi, malheureusement, c'est une rupture, donc ça pourrait être une opération difficile. Il pourrait se passer une opération difficile. Ça pourrait représenter aussi un bistouri. Un bistouri, des épreuves, hein. La croix sont des épreuves et on est dans la maison des épreuves et des choses cachées et secrètes. Peut-être il pourrait aussi s'agir de l'opération d'un enfant, mais qui va peut-être réussir. C'est peut-être une opération qui vous rend malheureux, malheureuse, mais c'est pas pour ça. Elle va peut-être tout à fait réussir cette opération. Moi, je pencherais plus vite pour un avortement, pour la perte d'un enfant, qui ne serait pas encore né pour moi, donc peut-être une fausse couche, ou c'est un ressenti ça. J'aime pas du tout ces cartes. Ou alors, il pourrait s'agir de rompre des liens avec une personne qui vous rend triste parce que cette personne, peut-être, vous devez vous en occuper, et puis vous n'en pouvez plus parce que ça vous rend trop triste. Et vraiment, vous n'en pouvez plus, c'est plus fort que vous. Vous allez rompre ces liens, vraiment parce que c'est peut-être une personne handicapée dont vous vous occupez. C'est peut-être quelqu'un qui vraiment... c'est dur pour vous de vivre cette situation et vous avez décidé, même ça, si ça vous rend malheureux, si ça rend cette personne malheureuse, il faut absolument passer par cette rupture pour que vous puissiez enfin, peut-être que cette personne ne soit plus dépendante de vous et qu'elle va peut-être s'épanouir en étant plus dépendante de vous. Et pareil pour vous. Vous ne devez plus absolument être là pour cette personne. Et donc, ça va être un moment de tristesse, mais après, vous allez chacun aller de son côté, chacun va aller de son côté, et s'épanouir d'une autre manière. Voilà, ça pourrait s'agir de ça aussi. Comme je dis toujours, moi, soit ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous allez voir donc votre ascendant ou votre signe lunaire, et sachez que si vous regardez mes vidéos, moi, je dis ce que je vois, d'accord? Je ne mentirai pas, et ce que je vois, je le dis. Je suis désolée, c'est comme ça. Si vous ne voulez pas voir mes vidéos et entendre ce que je dis, qui pourrait vous blesser, je vais faire sortir mon chien parce que l'autre aboie dans le jardin. Hop, je ferme la fenêtre pour essayer de moins l'entendre. Je suis désolée. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je dis ce que je vois. C'est à vous je ne mentirai pas. Moi, j'ai toujours promis que je ne mentirai jamais. Je dis les choses comme je les vois. Mais ici, voilà, je ne peux pas dire autre chose. Que voulez-vous que je dise? Tout va bien, non. Lapin. Donc, c'est une épreuve, une chose cachée et secrète. Vous pouvez aussi, tout ça peut se passer aussi chez quelqu'un que vous connaissez, et pas chez vous. Donc, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Vous allez apprendre quelque chose, et du coup, vous allez rompre avec ses amis ou cette partie de la famille parce qu'on a été méchant ou on a fait du mal à un enfant. Alors, vous allez rompre, mais ça n'a rien à voir avec vous. D'accord? Voilà. Voilà, moi je suis désolée, je suis obligée de dire ça. Maintenant, ça, c'est une épreuve que vous n'allez peut-être pas, toutes les balances ne vont pas vivre toutes ces épreuves-là, évidemment, c'est logique.
Donc certains d'entre vous vont peut-être les vivre ou peut-être pas. On verra au mois de septembre. Maintenant, vous connaissez les faits qui se passeront si vous ne faites rien, pour la plupart d'entre vous. À vous de faire en sorte que ça ne se passe pas. C'est tout à fait possible. Enfin, pas toujours, mais c'est possible. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être tirer une petite carte de la Sibylle des salons. Et on va voir un petit peu ce que cette carte aura à nous dire. Voilà. Hop. Je vais couper. Elle nous parle d'amis sincères déjà. Voilà une meilleure carte, une amie sincère. Donc là, vous pouvez compter sur la personne qui se dit être ou que vous pensez être votre amie. En effet, c'est votre amie, elle est sincère et elle ne vous trahit pas, elle ne vous trahira pas, elle sera là pour vous, voilà. Si vous avez besoin, elle sera là pour vous et vous allez peut-être le constater d'une manière ou d'une autre pendant le mois de septembre. Alors, on a tiré la carte du protecteur, ben voilà. Le protecteur, donc c'est le roi de trèfle. Le roi de trèfle, en fait, nous parlera d'un homme loyal et bon. Quelqu'un qui va vous apporter son appui. Voilà, ça parle de ça. Cette carte-ci parle de ça. C'est le roi de trèfle. Voilà. Donc, vous avez la protection. Maintenant, on va lire un petit message, des messages lumière de Mario Duguay. Et bon, pensez aussi que vous avez eu des très belles cartes. Hein. Vous allez rencontrer l'amour. Voilà, il y a quand même de très belles cartes. Hein. Il y a l'argent. Il y a la clé de la réussite par rapport sûrement à un mariage. Ou une demande en mariage. Voilà. Vous allez passer de toute façon, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à une union professionnelle peut-être. Ou amoureuse. Et vous allez devoir signer des papiers. Donc c'est quelque chose qui va devenir officiel. Par exemple, donc voilà, vous avez vivre la sérénité, vous avez le soleil ici, donc des nouvelles très bonnes, qui vont être très bonnes pour vous. Voilà. Parce qu'évidemment, on reste souvent sur les dernières cartes. Voilà, voilà, on va prendre celle-ci. Message lumière de Mario Duguay. Je suis. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Tout à fait, il faut vraiment s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Je relis. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage, je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Voilà, ben voilà, écoutez, on termine sur des belles je vais mettre là pour comme ça va protéger il va protéger l'enfant là. Voilà. Maintenant, je vous laisse. Je vous souhaite un très 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 beau mois de septembre, mes amis Balance. J'espère que vous avez quand même apprécié ce tirage. C'est un tirage qui parle quand même de beaucoup de choses, donc il est très long. Il est très long et j'espère que voilà. Réécouter encore et encore et interpréter les cartes par rapport à votre situation, à vous. Voilà, c'est vous qui savez et qui devez interpréter aussi par rapport à votre situation, hein, puisque toutes les balances ne vont pas vivre tous les trucs que je viens de raconter en même temps, tout en même temps, évidemment. Voilà. Donc c'est un tirage d'énergie et pas un tirage, il n'est pas exhaustif. Voilà, voilà, mes amis Balance, moi je vous laisse, je vous souhaite un super mois de septembre. Bisous, bisous, à bientôt.